Allô, Laurie? Oh mon Dieu. C'est ton Allô? premier podcast? Ben, non, c'est pas ton premier. Dans le fond, t'as un podcast qui Oui. s'appelle comment? Bougie Club. Bougie Club. Mais c'est la première fois que je suis en studio puis que c'est moi l'invitée. Oui, c'est ça. Je suis un Mais- peu nerveuse, je vous avoue. Là. Mais c'est normal, mais bienvenue. Merci. Puis, on te connaît sur les réseaux comme étant Laurie Douceur. Oui, Ton nom c'est est- genre mon nom d'artiste. Ouais, on c'est va ça. dire. Mais pourquoi t'as choisi Laurie Douceur? En fait, au départ, là, ça a commencé que j'avais un blog de recettes qui s'appelait Petite Douceur. Fait que je faisais Ok. des petites douceurs, fait que, tu sais, des desserts, Oui. des smoothies. Je faisais plein d'affaires OK. qui étaient dans le côté sucré. Et ben éventuellement, c'est une de mes anciennes amies qui me dit Hey, pourquoi tu mettrais pas ton nom, tu sais, comme ça serait plus comme personnel, puis tout. Fait que là, Laurie Douceur était disponible et c'est donc né de Ok. ça. En fait, c'était juste la pertinence de faire comme. En fait, c'est aussi mon blog est devenu tellement plus que juste des recettes. Fait Ben que oui. je trouvais que c'était vraiment pertinent. Puis tout le monde me disait, mais semble que ton contenu, il est doux. Il me semble que ça m'apaise quand que je vois tes choses. Fait que j'étais Ouais. comme Laurie Douceur, ça. C'est comme... vraiment un beau nom d'artiste. Pour Merci. vrai, j'aime Je suis vraiment vraiment ça. contente de mon choix. Ouais. Puis pour ceux justement qui te connaissent pas, tu peux-tu nous dire un peu tu es qui dans la vie? Les gens qui te connaissent sur les réseaux, les gens qui te connaissent Ouais. pas du tout, mais dans la vie, tu es qui? Et bien, c'est ça. Ça, c'est une grande question, là, parce Ouais. que, tu sais, même sur les réseaux versus dans la vie, on en parlait tantôt, j'ai l'impression que des fois, il y a même un clash là, de comment que les gens me perçoivent sur les réseaux. Ouais. Mais en fait, moi, je suis une personne vraiment... j'ai l'air très extravertie quand on me rencontre la première fois. C'est sûr que je suis une personne introvertie dans la vie. Là. J'ai besoin de mes petits moments solo. Ouais. Mais je te dirais que, tu sais, je suis bubbly, je fais des jokes, je me Ok. prends pas au sérieux. Ouais. Puis sur, particulièrement Instagram, c'est une plateforme que j'ai appris à être un petit peu plus rangée, disons. Ouais, je comprends. Fait que souvent, j'étais un petit peu plus associée à la fille beige, qui fait pas trop de vagues, qui fait des recettes, puis elle reste dans ses plates-bandes, tu sais. Ouais. Mais l'affaire, c'est que je suis vraiment beaucoup plus que ça. Puis c'est ça, fait que je te dirais que c'est un peu ça ma personnalité dans la vie. Plus bubbly. Puis vraiment mais moi, je t'ai connue, en fait, je t'ai connue sur les réseaux, mais sur Instagram. Mais après ça, je t'ai connue vraiment sur... En fait, non, je t'ai découvert sur Instagram, mais je t'ai connue sur TikTok. Ah, j'aime ça comment tu le dis. Ouais, j'ai vraiment senti que je t'ai connue sur TikTok. Tu sais, moi, j'ai aimé justement ta personnalité un petit peu plus... tu sais, quand... T'en dévoiles, tu sais, des opinions. Tu sais, comme, mais moi aussi, c'est pareil. On dirait que sur le podcast, j'ai été capable d'être plus moi-même. On dirait que sur Instagram, c'est difficile, comme, les gens lisent pas d'un. Fait que là, même si c'est écrit quelque chose dans la description, Ouais. ils liront pas. Fait que c'est comme juste des images, au final. Puis... Je pense qu'il manque un petit peu effectivement de personnalité, même dans la façon qu'Instagram est présenté. Ouais. Ça te donne pas tant envie de comme te mettre out there. Puis moi, ça fait, tu sais, depuis que j'ai 18 ans que je suis sur les réseaux, là, ça fait même plus que 10 ans, là, je pense. C'est fou. Je vais pas trop le dire, là, ça me rajeunit pas. Mais, tu sais, mine de rien, j'ai évolué à travers ça. Puis des fois, je sentais que, tu sais, il y en a tellement qui sont super supportive puis genre super fins. Ouais. Mais je sentais quand même un genre de... Ah, tu sais, t'es-tu censé faire ça? Tu sais, t'es pas censé être de même. Ou, tu sais, les gens voulaient comme me mettre dans des boîtes. Ouais. Puis c'est quelque chose que je trouvais difficile, même récemment, tu sais, on veut pas aller sur Reddit, là, mais comme, Ah, mon faut Dieu, pas y aller. fameux Reddit. Fait que c'est vraiment difficile de, comme, trouver, je trouve, sa voix à travers ça parce que tu veux être toi-même, puis il y a tellement des gens qui vont te souligner pour être toi-même, mais ça fait tellement trigger des gens quand t'es Oui. toi-même Oui. qu'à un moment donné, t'es comme, mon Dieu, je fais-tu quelque chose de pas correct? Est-ce que, mon Dieu, j'ai-tu fait trop de vagues? Tu sais, moi, c'est ça ma peur tout le temps, de comme, oh mon Dieu, genre, Mais qu'est-ce que j'ai fait de d'être mal? cancel. On a toute peur d'être cancel. Right. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que en étant nous-mêmes, puis en se dévoilant, mais là, justement, les gens, mettons, moi, j'ai appris à plus t'aimer parce que tu t'es dévoilé, mais il y a des gens qui ont appris à te détester parce que c'est Ben dévoilé. oui, Tu comprends? nécessairement. Nécessairement, là. Tu fais de la vague, peu importe, parce que Ouais. si t'es toi-même, tu vas venir être un miroir pour les gens Ouais. qui, eux, peut-être ont certains de ces enjeux avec l'authenticité ou peu importe. Fait que Ouais. c'est sûr que plus t'es authentique, ben, l'authenticité, en tout cas, au large, là, Ouais. mais plus t'es authentique, plus t'es toi-même, t'as pas de fil, peu importe, c'est sûr que tu déranges, surtout quand t'es une femme. Mais regarde, on n'embarquera pas dans ce sujet-là, mais quand même, je trouve que c'est un sujet important parce que moi, ça a été un peu ma crise identitaire des réseaux sociaux de faire comme, OK, tu sais, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il Ouais. faut tout le temps que je sois dans une boîte? J'étais tannée. À un moment donné, je suis genre, qui même me suivre, là, genre, Ben oui. comme, Mais je tu fais vais bien. être on hinge, je vais unbothered, je vais faire ce que j'ai besoin de faire, puis après Ouais. ça, si vous me suivez pas, ben genre, je vais continuer pareil, puis à un moment donné, Mais il y a un quelqu'un truc qui pour faut ça, les dire- gens, ceux qui veulent pas suivre les gens, scroll. Ouais. Scroll. Genre, Peut-être. c'est tout. Comme, moi, je vais t'avouer qu'il y a des gens qui m'ont envoyé un screenshot de Reddit parce qu'ils étaient comme traumatisés du fait que quelqu'un avait écrit comme un gros commentaire sur moi puis tout ça, puis j'étais comme, moi, je vais pas les voir, là. Moi, Reddit, Non, je non, vais non, pas là, là-dessus. genre, là. gel. Puis, il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire qui était super d'accord avec le commentaire de la personne, là, Ah, négatif. OK, fait qu'elle te l'a envoyé pour te dire qu'elle était Non, non, d'accord? non, dans une personne dans le commentaire, dans le sens que Ah, ok. j'allais l'ouvrir parce qu'elle me l'a envoyé en screenshot.
Puis là, la personne a écrit qu'elle écoute tous mes podcasts, donc on te salue. Ah, salut, Personne qui me hater. déteste. Et qu'elle écoute Ça va bien? tous mes podcasts et qu'elle me déteste. Ben là, c'est Mais là, j'étais genre, mais pauvre. parce que tu la trigger. Mais j'étais comme, mais pauvre personne. Pauvre personne. Fait que tu sais, c'est un peu, les gens qui savent pas trop des réseaux sociaux, là, tu t'embarques là-dedans. Là. Tu t'embarques dans comme te faire adorer par. Mais ces gens-là crient moins fort. Les gens qui nous adorent, Ben, ils vont nous écrire à nous, personnellement, qui nous aiment, mais ils l'écriront pas sur Reddit. non. Tu sais, c'est ça qui arrive. Il y en a Fait qui m'ont défendu sur Reddit d'eau. Mais moi aussi. Ça, c'est nice. Moi aussi, ça, c'est Ça, le fun. c'est vraiment key to my heart. Sérieux, Oui. si vous êtes... Ouais, moi, j'aime ça les petits soldats. Là. Sur TikTok, moi, j'ai des petits soldats, puis pour vrai, je les adore. Puis ces gens-là, c'est parce que c'est des gens qui me connaissent, qui m'ont vu en personne. Puis c'est là que les réseaux, ça nous cache un peu notre véritable identité parce qu'ils nous voient pas en personne. C'est pas notre vraie identité, tu sais. Ouais. Puis là, dans le fond, tu as aussi lancé dernièrement un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Oui. Peux-tu nous en dire plus? Ah mon Dieu, c'est mon bébé, là. Oui. Ça s'appelle Maison Molly. C'est une compagnie, une plateforme, en fait, pour les créateurs ou même aspirants créateurs. Ouais. Parce que moi, ça fait, comme je te dis, longtemps que je suis sur les réseaux, puis je me disais... moi aussi, j'ai tellement de connaissances, j'ai tellement d'affaires à offrir. Puis je voyais des gens qui avaient très peu à offrir puis qui faisaient la même affaire que je voulais faire. Fait que j'étais comme, non, moi, je peux vraiment offrir quelque chose de tangible. Puis j'ai tellement d'expérience que j'ai décidé de me faire confiance puis d'aller de l'avant là-dedans. Fait que c'est une plateforme de formation pour aider les gens à devenir créateurs de contenu comme moi. Ouais. Ça peut être aussi éventuellement, en fait, de monétiser les plateformes pour que tu puisses t'éloigner tranquillement d'un 9 à 5 et potentiellement à être plus autonome de ton temps. Puis, tu sais, moi, tous les privilèges que j'ai à être créatrice, je les prends pas pour acquis, puis je trouve ça tellement, tellement beau. Je peux me lever à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, puis tu sais, c'est sûr qu'on a des délais à respecter, tout ça, ça reste un travail, mais comme c'est tellement... Ça n'a rien à voir, tu sais, avec une job dans un hôpital que j'aurais pu faire dans ma vie de 8 à 4, 9 à 5. Fait que j'aime pouvoir donner cette opportunité-là à d'autres personnes. Puis de pouvoir aussi aider les gens qui sont vraiment passionnés. Tu sais, moi, je suis très créative, on le sait, là, j'imagine, dans la vie. Fait que je me dis, je dois pas être la seule qui est créative comme ça puis qui sait pas où mettre sa créativité puis tout. Puis je trouve tellement qu'on en voit beaucoup passer, mettons, des formations en ce moment sur la création de contenu. Et ce que je trouve, en fait, puis on pourra en parler si tu veux, moi, je suis à l'aise, mais on perd un peu la notion de passion et la notion de succès à long terme, puis le processus. Puis moi, j'ai tellement passé par tellement de phases avec les réseaux sociaux, de comme regarder que les résultats, de m'attarder aux chiffres et tout, que je voulais pas que les gens ils arrivent sur mon entreprise puis qu'ils soient en mode performance puis en mode ça. Fait que Maison Molly est née pour créer une communauté de gens passionnés. À la base, c'est ça. C'est un beau, c'est beau. Juste ça, c'est beau. Une communauté de gens passionnés. Ça, oui, c'est beau. Je peux te décrire un peu comment le nom est arrivé parce que je trouve que c'est très significatif. Fait que maison, évidemment, ben ça le dit, c'est plus pour l'aspect communauté. Et Molly, en fait, ça veut dire doux en latin. Fait que c'est juste une continuité de ce que je fais déjà. Et il y a une petite abeille dans le... Je sais pas si tu as vu, là. J'ai vu dans le logo. Et l'abeille, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais sorti des noms, puis tout ça, puis j'étais comme... Tu sais que tu as tout le temps une petite liste dans ton téléphone de genre prochaine business que tu veux créer. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, c'est ça. Fait que là, j'avais plein de noms que j'avais sortis. Puis là, Molly était là. Puis je voyais l'abeille aussi dans mes idées. Puis j'arrêtais pas de voir des abeilles partout à ce moment-là. Puis j'étais comme, OK, là, c'est mon signe, comme il faut que ce soit l'abeille qui soit mis de l'avant. Puis l'abeille, en fait, c'est, tu sais, comme quand tu as une ruche d'abeilles, bien, tout le monde met un peu la main à la pâte. Là. Et les abeilles, c'est les petites travaillantes ou travaillants, parce que Maison Molly, c'est pour tout le monde. Là. Mais c'est autant, tu sais, pour tout le monde, finalement, qui veut travailler fort pour créer quelque chose qui est le miel, finalement, qui est la création de contenu. Fait que c'est un petit peu l'aspiration derrière. C'est vrai qu'il faut travailler fort. Tu sais, les gens ne réalisent pas que, comme, mettons, avant d'avoir un contenu payant, il faut que tu en fasses genre 1000 non payants. Là. Oui. Il faut être vraiment, moi, je pense que, tu sais, c'est de vouloir bâtir quelque chose, tu sais, puis avoir des bonnes fondations pour le faire. Puis, mais tu sais, honnêtement, juste que tu vises d'avoir du PR, là, c'est déjà en masse pour commencer. Comme, dis-toi là, que moi, là, ça fait 2 ans que je me suis pas acheté de shampoing. Là, si c'est pas plus. Juste vous dire du PR, c'est genre des produits gratuits qu'on reçoit. Puis effectivement, moi aussi, comme... Mettons, ça peut être un objectif. Moi, c'est, mettons, le linge de sport, OK? J'ai pas besoin de m'en acheter. Là. Ben non. Jamais, là. Comme, ça serait con de m'en acheter. Puis là, sûrement qu'il y a plein de gens qui vont nous haïr pour dire ça, mais vous pouvez vous aussi avoir ça parce que c'est atteignable pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir 20 000, 30 000, 40 000 abonnés. C'est atteignable. C'est vraiment atteignable. Il y a plein de brands qui envoient des micro-influenceurs. Comme, moi, c'est ça, je veux rendre ça accessible à tous. Puis c'est ça. Fait mais la seule chose, c'est qu'effectivement, c'est accessible à tous
tout ce qui a une... Moi, le podcast, je voulais aussi qu'on aborde la question justement de la confiance. Parce que tout ce qui a une assez bonne confiance pour se mettre de l'avant. Parce que tu ne seras pas un créateur de contenu. Ça le dit, il faut que tu sois un créateur. Oui, il y a du contenu que tu vas mettre, là, mais à la base, c'est un créateur. Donc, il y a une personne derrière ça. Si tu n'es pas capable de te mettre de l'avant, si tu es sans arrêt en train de oppresser ta personne, d'avoir peur du jugement, de poster des leads, parce que comme c'est pas assez parfait, t'es trop perfectionniste, à un moment donné, comme ça n'arrivera pas, là. Comme avant, tu sais, j'ai fait beaucoup de contenu qu'aujourd'hui, je suis gênée de ce contenu-là, puis genre, j'ai pas envie de retourner le voir, mais il est loin. Oui, mais ça veut dire que tu as grandi, puis c'est un bon signe, en fait. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que moi, je connais des gens, il y a une personne récemment, elle va se reconnaître, je suis sûre, elle écoute tous mes épisodes de podcast, puis elle m'a écrit, j'ai demandé un moment donné, c'était quoi votre rêve, genre, un peu caché, là, tu sais, que vous dites pas. Puis elle m'a dit, ben moi, mon rêve caché, c'est de devenir influenceur, tu sais, mais elle ose pas. Tu sais, ça fait longtemps là qu'elle... Dis-y de m'écrire. Je vais dire, elle va t'écrire, c'est ça. J'espère qu'elle va t'écrire. Mais genre, elle ose pas, elle a peur de faire une story, elle a peur de faire un post, mais ça arrivera pas. Tu sais, comme, faut pas que t'aies peur, là. Ouais. Ben, mettons, là, moi, un truc que je donne, là, que j'ai vu passer récemment, c'est dis-moi une story que tu as vu passer, genre, dans les dernières 24 heures. Tu t'en souviens pas, right? Je m'en souviens pas. Genre, moi, je me souviens de rien que j'ai vu passer, à moins que ce soit vraiment marquant pour ma business ou que, genre, ça m'aide. Mais comme, honnêtement, surtout les stories, fait que c'est comme... C'est un peu un faux concept, là, le jugement des autres. Tu sais, tout le monde pense un peu tout à eux-mêmes. Genre, ils vont plus repenser à toi à 5 minutes après. Même s'ils vont avoir jugé, mettons, OK, à part sur ta vidéo TikTok. Parce que moi, je dis souvent aux gens, de nos jours, si tu veux exploser ton contenu, mets-toi sur TikTok, ça va comme plus vite, mettons. Là, tu sais, en tout cas, ça va pas... C'est encore en... Mais la façon que l'algorithme est fait sur TikTok, ça donne plus de chances à... Dans le fond, ça priorise pas les abonnés. C'est ça. Fait que c'est une façon que tu peux, finalement, tu sais, peu importe... Si tu pars de zéro, oui, mettons. c'est ça. Mais moi, je dis souvent, OK, mettons il arrive sur ta vidéo, il juge. Là. Comme moi, j'ai eu des vidéos que genre... méga jugement. Là. Tu sais, tous les commentaires, moi, j'en ris personnellement, mais moi, c'est que j'ai une grosse carapace. Puis maintenant, je suis capable de comprendre que même si cette personne-là m'a mis un commentaire de jugement, une journée plus tard, elle me verrait dans la rue, elle se souviendrait même pas je suis qui. Elle a vu ma vidéo, puis elle va être comme dans la rue, elle va être comme, ah, c'est qui elle déjà? Je l'ai vu quelque part, là. Mais elle se souviendra pas qu'elle a jugé ma vidéo. Elle s'en souviendra même pas. Fait qu'elle va le faire, le jugement peut-être. Dis-toi que cette personne-là, comme dans sa vie, tu es une fourmi. Comme elle va passer, elle a un autre scroll, là. Ça se peut qu'elle juge la vidéo juste en dessous aussi. Puis juste en dessous aussi. C'est pas une attaque contre toi. T'es pas une moins bonne personne. Exact. Puis tu sais, au final, à la fin de la journée, là, faut pas que tu oublies que, tu sais, ce que tu as en tête, ton objectif, c'est quoi. Puis, tu sais, ces mêmes personnes-là, peut-être que dans 1 an, 2 ans, ils vont regarder ton contenu, puis ils vont faire « Hey, crime, je vais m'abonner. » Et je trouve qu'elle est plus cringe parce qu'elle est plus dans ses débuts. Mais tu sais, tout ce que ça prend, c'est une façon de prouver ton succès. Puis ça, c'est juste le temps qui va pouvoir le dire. Puis c'est à un moment donné, quand le temps va avoir passé, que là, les gens vont adhérer. Puis moi, mettons, en commençant ma business, là, j'avais 0 abonnés là, avec, mettons, mon TikTok. Puis je suis dans la phase cringe, là. Je suis dans la phase que je commence, puis là... Tu testes des choses. Je publie du contenu, puis je suis comme, j'ai genre 10 likes, là. Mais moi, je suis pas habituée, là. Moi, j'ai genre mon compte... perso, c'est comme, je pose de quoi, j'ai des commentaires, j'ai des likes, c'est comme rendu instantané, fait que je l'assume, mais un peu, que ça va être ça. Fait que là, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est malaisant, là. Genre, même moi, je suis comme, mais c'est parce que cet inconfort-là que tu ressens, premièrement, c'est pas parce que tu fais quelque chose de pas correct, c'est juste parce que tu fais de quoi de nouveau. Faut que tu te rassures. Puis, tu sais, le mindset, c'est 80% de ce que tu vas accomplir, là. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose que je mets de l'avant avec Maison Molly parce que j'ai beau te donner, je vais te donner les outils, là. Mais je vais aussi te créer un univers puis un endroit que tu vas te sentir assez safe pour comme être créatif puis te sentir que tu as envie de te mettre de l'avant. Genre, c'est ça qui est important. Puis c'est ces peurs-là qu'il faut comme temporaire. Tu sais, c'est temporairement, je dis parce qu'à un moment donné, ils seront plus là à force de comme te pousser puis te pousser. Exact. Parce que tu vas avoir eu des réussites, tu vas avoir eu des choses qui vont faire que, tu sais, ta confiance va augmenter. Puis il y a peut-être quelqu'un qui va t'arrêter. Hey, genre, j'aime tellement ça. J'aime full ton contenu. Tu sais, c'est ça, là. À un moment donné, ta confiance, ça va se développer. Mais au début, là, c'est pas facile. Non, mais c'est le coup de partir, là. Moi, même quand j'ai commencé ma compagnie, ça fait 2 ans, j'y pense, que je veux faire ça, 1 an. Puis, tu sais, j'étais cette personne-là, là. Tu sais, moi, je veux pas avoir l'air de la fille qui est over tout, là. Genre, moi, je suis vraiment sensible dans la vie. Genre, les choses m'atteignent. Tu sais, si, mettons, quelqu'un m'envoie un hate, parler à Sophia, ma meilleure amie, genre, je l'appelle là, en pleurant, je suis comme, le monde m'haït. Genre, pour vrai, je suis vraiment sensible, là, je suis pas au-dessus de ça, mais j'apprends à comme push through parce que ma passion, c'est ça, puis
à un moment donné, je vais regarder ce monde-là puis je vais faire « look at me now Ouais. ». Genre « look at me now », comme Mais même, je vais avoir la mais confiance même de pas dire. plus tard, juste maintenant. Comme, Oui, je peux le faire tout tu de peux suite, le faire c'est tout de vrai. suite. Tu sais déjà que comme t'es une personne qui a réussi, que c'est à cause que tu t'es mis de l'avant, justement, que tu as réussi. Puis ces personnes-là qui sont dans le fin fond de leur sous-sol puis qui te jugent, là, mais comme... Ben, just do it. Genre, I dare you to do it. Genre, I dare you to put yourself out there parce qu'au final, toi, probablement que, tu sais, les gens sont tellement le miroir d'eux-mêmes, comme, ils ont peut-être même envie de faire ça. Oui, Puis, c'est ça. ils hate on it parce qu'ils n'auront jamais la force de le faire. Mhm. Puis, je leur donne de l'amour, puis je leur dis, j'espère qu'il y a une petite graine qui va être semée, que Oui. tu vas dire, ah, peut-être que moi aussi, je pourrais essayer. Oui, puis c'est dans tout n'importe quel projet que vous voulez faire, si quelque chose vous trigger, pensez-y comme c'est peut-être parce que justement vous voulez avoir ça, tu sais, vous voulez viser ça. Comme Ben oui. moi, c'est le nombre de personnes, admettons, qui vont hate contre leur supérieur Mm. au travail. Genre. Mhm. Mais t'aspires pas à être là? Ben, c'est parce que clairement que c'est parce qu'il prend des décisions que toi, t'aurais peut-être pas pris comme ça. Oui, Ou tu sais, moi, je suis t'as pareil. même pas la là. position pour la prendre. T'as même pas le droit toi, de prendre cette décision-là parce que t'es pas en position de cette personne-là. Puis là, tu hates contre cette personne-là parce qu'au final, tu voudrais avoir cette position-là. Puis tu l'as pas. Souvent, les gens qui vont hate, c'est qu'ils ont un profond manque de contrôle dans leur vie. Mhm. Puis ils vont sentir qu'ils vont reprendre le contrôle en bâchant sur les autres. Ouais. Fait que ça va être leur façon de reprendre le pouvoir sur leur vie. Mais en fait, il faut que tu regardes en dedans de toi puis tu te dis, OK, qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie pour que je me sente bien? Ouais. C'est pas en tapant sur une Non. autre personne qui, elle essaye quelque chose de nouveau. Elle Exact. essaye de changer sa vie. Elle essaye d'avoir mieux pour elle. Ouais. Comme, il n'y a rien de mal qu'elle fait, là. Non, c'est C'est ça. juste toi qui est comme... Puis stop. comment, mettons, pour une personne là, qui veut se mettre de l'avant, puis tout ça, justement, ne pas supprimer sa vidéo après du jugement. Ouais. C'est comment, mettons, de outrepasser, puis même quand tu crées pas du contenu, juste dans ta vie en général, comment outrepasser le jugement? Vivre avec cet inconfort-là aussi. Ouais. Tu sais. Ben, tu sais, je te parlais tantôt, c'était vraiment une question de mindset. Ouais. Je pense que moi, ce qui m'aide énormément avec ça, c'est toujours d'avoir une perspective plus grande. Moi, j'ai pas envie à 80 ans de regarder ma vie, de me dire « Ah ouais, j'avais failli faire ça, mais ouais, Je l'ai pas fait. ou j'avais failli faire ça, ou j'ai failli profiter de mon été en maillot, je l'ai pas fait. » Tu sais, comme tout qu'est-ce que tu vas te dire sur ton deathbed, sérieusement, parce que honnêtement, là, dans 100 ans, il y a personne ici qui va être encore là, puis comme... Ouais. Pour vrai, ça m'aide vraiment d'avoir cette perspective-là, me dire, on est littéralement sur une roche qui tourne comme... La vie, c'est une vraie affaire. Moi, je me dis, la vie, c'est un jeu vidéo, là, genre, who's On est dans les winning? Sims, là. Genre, ouais, je suis dans Sims au pire. Fait que comme de dédramatiser beaucoup, d'apporter de l'humour là-dedans, Ouais. puis de push through, je pense que ça aide beaucoup. Mais vraiment, le mindset, puis tu sais, de y aller comme vraiment avec la curiosité aussi, je pense. Fait que comme au lieu d'aller dans le jugement, parce que tu sais, la peur du jugement des autres, est-ce que c'est pas parce que toi, tu te juges toi-même? Oui, Tu sais, au final, parce qu'il y en a... Au final, moi, j'ai toujours la confirmation que les autres me jugent pas quand que je push through, parce qu'au final, oh mon Dieu, j'aime tellement ton contenu, oh mon Dieu, genre, t'es tellement ma nouvelle girl hip-hop préférée, non. Puis je suis comme, oh mon Dieu, OK, dans le fond, elle me juge pas, elle non plus, oh mon Dieu. Puis là, t'es comme, crème, c'est moi, dans le fond, qui me jugeait moi-même, là. Ouais. Fait que quand t'enlèves ce jugement-là que t'as envers toi-même, ça aide vraiment, puis d'avoir de la compassion, puis de dire, regarde, j'essaye ça. Au pire, je cringerai dans un an, c'est pas grave. C'est ça. Puis comme, au pire, tu l'enlèves, la vidéo, si c'est vraiment comme t'es vraiment pas bien, là, au pire, c'est correct. Mais genre, t'as essayé, là. Mais souvent, quand Fait- t'es pas bien, c'est comme tu dis, c'est que toi-même, t'as le jugement envers ta vidéo. Puis c'est que t'as trop d'attentes. Puis t'as trop une genre de définition de pour toi, c'est quoi une bonne vidéo ou un bon comportement. Ça compare, tu sais, puis tout ça. Puis il faut pas se comparer. Tu sais, nous, on en a fait combien, justement, tu sais, de vidéos, de contenu, puis tout ça. Girl. Comme on en a fait, là. Fait que maintenant, notre contenu, tu trouves qu'il est rendu pertinent. Tu trouves qu'on est donc même pas gêné devant la caméra. Mais je fais des stories à chaque jour depuis genre 4 ans, là. Comme, j'espère que Ça fait 10 ans que je me filme, là. J'espère que je suis pas I've been gênée, there. là. C'est ça, Ouais, mais c'est comme ça. ça, c'est pas toujours comme ça, là. Non. Tu sais, moi, quand que j'étais au secondaire, je me rappelle, moi, je me suis toujours sentie un peu mouton noir, OK? OK. Genre, tout le temps, un peu. Puis ça paraît pas parce que, genre, tu te dis, bon, la fille, tu sais, elle a comme du succès ses réseaux, tu sais, je sais pas. Ouais. Mais, excuse-moi, j'ai toujours senti que j'étais comme le mouton noir. Tu sais, j'avais jamais de gang. Genre, j'étais comme tout le temps un peu la petite plus one qui se colle. Genre, puis ça compte pas qu'elle soit là, puis elle gosse un peu. Puis j'étais tout le temps plus grande que les autres parce que tu sais c'est quoi? Sûrement que t'as peut-être grandi quand t'étais plus jeune, puis à un moment donné, t'étais plus grande que tous les gars. Oui. Fait que moi, c'était ça. Mais moi, je suis juste 5 et 7. Maintenant, c'est rendu correct. Mais quand j'étais jeune, j'avais comme grandi avant tout le monde. En tout cas, c'est une grosse parenthèse, mais pour dire que
l'effet mouton noir, là, je l'ai senti. Puis, tu sais, je me faisais tout écœurer par les gars. En tout cas, bref. Fait que ça pour dire que je me sentais vraiment pas toujours à ma place. Fait que quand j'ai commencé les réseaux, là, j'étais pas genre, bon, tout le monde m'accepte, le go. Tout le monde m'aime. Ah, on y va. Genre, c'est comme je faisais des stories, puis genre, tu sais, je suis sûre, je n'ai pas entendu, là, mais je suis sûre que le monde est cringe. Puis ma famille, mes amis. Mais moi, mon conseil, c'est bloque ta famille, bloque tes amis. Genre, c'est un bon conseil. Parce que souvent, mes ambassadrices sur mon application, ils me disent qu'ils n'ont pas tant peur des inconnus, ils ont peur de leur entourage. Ben, c'est parce que c'est ton entourage qui va dire, tes petites vidéos, là, tes petites affaires, ta petite entreprise, ton petit projet. Tu sais, quand c'est petit, là. Petit, je suis comme, ben, c'est un secret hater. Fait que genre, tiens-toi loin d'elle parce que c'est bad energy vibe. On n'aime pas ça. Pour vrai, petit quelque chose, pour vrai, ça, je l'ai tellement entendu. Tes petites recettes, là, tu sais. Comment tu fais pour. T'as pas d'autres jobs? C'est quoi? Là, ils comprennent pas, mais tu sais, c'est de l'ignorance. C'est pas, je peux pas leur en vouloir, mais le fameux petit, là. Oh là, ça m'énervait. J'étais comme... Genre, je fais un plus gros salaire que toi, là. C'est ça, genre une vidéo, genre ça me donne ton salaire de genre 2 semaines. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Moi, j'étais comme, non, ça, c'est bad energy. On veut des gens qui croient en nous, puis tout. Puis tu sais, je pense qu'aussi, ce qui fait qu'on a peut-être peur, c'est que nécessairement, ça va nous confronter à ça. Ça va te confronter à des gens qui, peut-être, au final, même si ça fait 10 ans que t'es ami avec, te supportent pas tant que ça. Mais moi, j'avais entendu une phrase un moment donné, puis je l'avais traduit en français, là. C'est « il y a plus de chances que ta cliente devienne ton amie que ton ami devienne ta cliente. » 100%. Mais c'est pas pour ça que tu le fais. Faut pas que tu oublies que c'est pas pour plaire à ta famille, c'est pas pour plaire à tes amis que tu le fais. Fait qu'il faut pas que tu aies d'attente envers eux. 0, 0, 0, moins 1000, en fait. Même aide comme attente qui te supporte jamais. Puis, à un moment donné, ils n'auront pas le choix d'embarquer dans le bateau parce que le bateau, il va aller vite, puis par là. Okay? Fait que c'est cette énergie-là que tu veux aller en partant parce que sinon... Faut que tu aies une force, par exemple. Parce que ça peut être la personne avec qui tu vis, là. Ça peut être ton conjoint, là, qui est ultra dans le jugement. Ça, c'est bad. Là. Moi, je te dirais, mon dating advice, ça serait peut-être de... mais si c'est pas ton... ça fait 10 ans que t'es avec la personne, puis là, tu décides soudainement... Parce que moi, je dis souvent que mon chum m'a signé pour une avocate, OK? Puis il n'a pas signé pour une influenceur. Quand il m'a rencontré, j'avais genre 900 abonnés, OK? Genre, fait que je dis souvent que mon chum, il a vagué avec moi, puis ça a été une adaptation pour lui aussi. Mais une adaptation, ça, c'est sain. Oui, mais ça vient avec des... Faut faire attention à genre dénigrer, rabaisser, pas croire en toi. Ça, c'est là que je ferais comme red flag. Puis des fois, c'est comme la façon que la personne elle peut s'exprimer parce que comme elle est dans l'ignorance, justement. Tu sais, mon père a dit petit projet jusqu'à temps que je monte mes états financiers, là. C'est ça. Là, il est comme entreprise. Oui, exactement. Ton entreprise, comment qu'elle va, tu sais, c'est comme... Fait que c'est comme si c'est de l'ignorance. Puis des fois, c'est juste d'éduquer la personne, mais ça prend beaucoup de toi-même, de force, puis de croire en ton projet, parce que toi-même, tu dénigres ce que tu veux faire, puis ce que tu fais, mais comment tu veux que les autres t'encouragent? Puis c'est pour ça, dans le fond, que j'ai créé Maison Molly, parce que je trouvais que ça prenait un accompagnement pour certaines personnes. Il y en a qui vont être capables tout seuls, là. Tant mieux, je lève mon chapeau, mais il va y avoir des up and down, vous allez avoir besoin de sentir que vous êtes comme avec d'autres mondes. Mais avoir une communauté, c'est le fun aussi, là. Tu sais, j'ai rencontré l'autre jour dans une retraite Mélina Bélanger, qui, puis elle, dans le fond, elle apprend aux gens comment devenir des copywriters, tu sais, des rédacteurs. Parce que, dans le fond, de ton ordi, puis écrire des textes pour des infolettes, pour écrire... Puis elle, dans le fond, elle a gagné sa vie comme ça, là, tu sais, dans ce que... Puis elle dit, ben j'ai plein, mettons, d'enseignantes qui prennent ma formation, puis qui deviennent rédacteurs. Puis là, ben ils vivent de tout ça. Puis là, ben ils sont à la maison, ils ont une liberté, puis tout ça. Puis elle a créé justement une communauté de toutes ses clientes. Puis elle dit, notre communauté, c'est elle qui nous encourage. Fait que, comme tu dis, Maison Molly, c'est comme les gens, mettons, qui vont avoir une vidéo qui va... Mettons, mes ambassadrices, il y a une vidéo qui explose, là, qui ont full de vues. Puis ils sont full contents de le dire dans la communauté. Ils disent dans le groupe privé, « Hey, les filles, allez voir ma vidéo, j'ai genre 30 000 vues. » Puis c'est full excitant, tu sais, puis tout. Mais personne comprend, sauf ceux qui sont là-dedans puis qui sont passionnés par ça aussi, tu sais. 100%. Fait que c'est le fun d'avoir une communauté, puis que, tu sais, même si... Donc, tu penses pas là, gagner ta vie puis chanter, lâcher ta job, mais juste d'être dans la communauté, de créer, puis même si c'est juste pour avoir, comme tu dis, des PR. C'est le fun. En fait, d'utiliser ta passion puis de la canaliser à quelque part. Parce que moi, mon cerveau, il va tellement partout. Puis moi, mes filles que j'ai vendues les formations, je les connais, là. Genre, c'est des filles comme moi, des overthinking girly, là. Que eux, s'ils canalisent pas leur pensée, là, ça s'en va dark, là. Fait que là, je trouve que c'est une belle façon aussi de... C'est ça... Tu finis dans 9 à 5, t'es un peu tannée, comme, hey, je vais aller dehors, je vais aller me faire romancer mon petit pique-nique. Tu sais, je trouve que ça m'apporte tellement, moi, dans ma vie, de comme, je deviens un petit peu le main character de ma propre vie. Puis, c'est une belle valeur que je veux donner aux gens, de comme, OK, peut-être tu feras pas des millions, mais comme,
tu vas-tu être plus heureuse? Ouais. Ben, OK, ben go. for it. Puis il y a ça, puis tu sais, il y a aussi, ben évidemment, façon de monétiser, puis avec l'ère qu'on est aujourd'hui, que tout est comme cher, je trouve que c'est tellement une belle façon d'avoir un petit peu plus d'argent. Ouais. Puis tu sais, parce que tu peux faire du UGC, tu peux, il y a J'avais tellement d'affaires que tu peux faire. dans le fond, formes de contenu que tu peux monétiser finalement. Oui, fait que, tu sais, évidemment, il y aurait créateur de contenu, mais que tu aurais une plateforme avec des abonnés qui fait que les compagnies vont te payer pour promouvoir leurs produits. Ça, c'est le premier, mais ce n'est vraiment pas le seul. Tu as du UGC. UGC, tu as juste besoin d'un portfolio. Tu n'as pas besoin d'avoir de plateforme par... Tu sais, éventuellement, tu peux la créer, là, mais tu n'as pas besoin d'avoir des followers. Tu as besoin que le monde arrive à sa page puis il trouve ça hot, ce que tu fais, puis beau, puis que tu sois bonne. Fait que ça se pratique, puis ça s'apprend, puis c'est genre, tu peux le faire. Bon, c'est comme moi, ce que je l'ai fait avec ma compagnie, c'est que, puis moi, je l'ai fait avec des ambassadeurs, c'est que j'ai demandé à des ambassadeurs de filmer des vidéos qui utilisaient la plateforme. Je leur ai dit, ben moi, je m'en fous, t'as pas beaucoup d'abonnés. Ta vidéo, je veux que tu me l'envoies, puis que moi, je l'utilise comme contenu pour faire du marketing après ça. Fait que moi, que t'avais pas beaucoup d'abonnés, ça me dérange pas. Ta vidéo est bonne. Elle va me faire faire des... Puis ça, c'est vraiment, vraiment en augmentation, en évolution. Il y aura, c'est pas près d'être saturé. Non. C'est vraiment pas prêt. En fait, ça commence à arriver au Québec. Fait que c'est vraiment Tu considères que pour très faire du UGC, c'est quoi qu'il faut que tu aies comme, mettons, compétences, habileté ou... Il y a plein de gens qui font du faceless UGC, fait que t'es pas obligé de montrer ton visage. Ouais. Mais moi, personnellement, je trouve que pour les compagnies, de plus en plus, c'est vraiment ça qui est mis de l'avant. Mais tu sais, tout se peut, là. Ouais. Sauf que, tu sais, vraiment d'être capable de bien parler devant la caméra, d'articuler, d'être capable peut-être de faire des vidéos en français puis en anglais, ça permet d'élargir tes horizons. Fait que dans ton portfolio, tu t'assures seulement d'avoir des vidéos un petit peu plus variées, puis évidemment d'être capable de prendre des vidéos qui font du sens. T'es pas obligé d'être genre... Tu sais, honnêtement, une fois que tu édites, là, tu sais, t'as une belle lumière, t'as un iPhone récent ou un appareil téléphone récent, pour vrai, il y a quand même du beau à faire. Puis, tu sais, moi, j'apprends aux gens à comment bien faire des vidéos puis tout dans la formation. Fait que, tu sais, après ça, t'as comme tous les outils puis il suffit de te pratiquer. Mais après ça, après le UGC, t'as les produits digitaux. T'as les formations comme moi, je fais. Ça, c'est que ça demande un petit peu plus de travail en amont pour créer une communauté ou créer des ventes, puis un petit peu plus de compétences en marketing parce qu'il faut que tu puisses, mettons, faire des ads ou, tu sais... Mais tu sais, je te donne un exemple de quelqu'un que, dans le fond... Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a fait un e-book sur le sommeil pour les enfants de 0 à 4 mois. Okay? Mais comme pour le vendre, elle a écrit, mettons, à moi. Genre, hey, ça t'intéresse ça avoir mon e-book? Oui, je le veux. Ben là, je le partage dans mes stories. Puis il suffit d'être resourceful, dans le fond. Tu n'as même pas besoin, finalement, d'être si bon que ça, d'avoir du marketing. Si tu crées un outil, un e-book, par exemple, qui est comme utile, puis que, mettons, moi, qui est créateur de contenu, qui a une communauté, j'ai envie de l'avoir, puis j'ai envie de le partager. Le meilleur, c'est de positionner ton produit adéquatement, puis d'avoir un produit qui répond à un enjeu. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de te poser... Moi, j'enseigne aux gens comment trouver leur niche aussi. Fait que tu trouves des problèmes aussi dans ta niche qui ont besoin d'être résolus. Fait que, tu sais, après ça, c'est facile. Tu as tous tes problèmes, mais tu trouves des solutions. Je trouve ça difficile, mettons, de te créer une niche quand, mettons, t'es Laurie, justement, puis que ta niche, c'est toi. Oui. Ben, moi, j'enseigne, en fait, à trouver la niche, mais j'enseigne aussi à trouver des piliers de contenu puis à pas rester pris dans ta niche. C'est important d'avoir mettons, une ligne directrice, mais de pouvoir zigzaguer autour, si je peux dire ça de même. Fait que moi, j'apprends aux gens à devenir ta marque personnelle. Ton brand personnel. Ton brand personnel. C'est ça qui est le plus intéressant maintenant, en fait, de nos jours. C'est vraiment ça qui aussi convertit plus parce que les gens ont confiance en toi. Puis c'est sûr qu'il y a un downside parce que si tu es la personne principale de ton brand, tu es aussi le premier à te faire taber. Mais, tu sais, on s'entend que ça dépend jusqu'où tu vas scale, là, mais si tu veux juste faire un petit à côté, tu bâtis une petite marque personnelle, tu as quelques 1000 abonnés, 2000 abonnés, you're safe. You're safe. L'affaire, c'est que dis-toi que tu ne seras pas safe longtemps si tu vises plus grand. Oui, dans le sens ça, c'est sûr. Juste pense-y. Là, comme moi, il faut que la personne elle pense parce que moi, mettons, je me souviens quand j'ai atteint 4000 abonnés, parce que ça a été marquant parce que mon chum m'a acheté des ballons. Oh! Fait que ça m'a montré comment il m'encourageait. Ben là, oui. Fait que j'ai atteint 4000 abonnés, j'avais des ballons dans mon salon. Mais mon 4000 à 30 000, là, ça a juste pris comme 2 ans. Là. Ouais. Fait que ça allait comme... 2 ans, ça va vite, là. Genre... Fait que là, t'attaches ta tuque, puis enjoy the ride. Ça va décoller, là. Fait que comme, faut quand même être prêt à ce que ça puisse, comme, boom.
Puis qu'après ça, comme, faut juste que... Parce que des fois, les gens disent, ah, mais moi, je l'ai déjà dit, je suis comme, ah, mais plus ça va venir, plus, tu sais, vu que ça se fait en douceur. Pas nécessairement. That's a lie. That's a lie. Genre, moi, j'ai eu une fin de semaine sur TikTok, une fin de semaine, 15 000 abonnés. OK, salut! 15 000 Bonjour, personnes. les nouveaux Bonjour, le Centre Belle qui remplit mes abonnés. Tu sais, genre, c'est comme, c'est fou, là. Fait que faut quand même être prêt. Puis l'affaire, c'est que faut pas penser non plus que moi, quand j'ai eu mon 15 000 abonnés tout de suite, je me suis dit, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il y en a plein là-dedans qui vont pas convertir, qui vont pas être intéressés par ce que je fais, qu'après ça, ils vont pas écouter mes vidéos parce que ça a été une vidéo virale qui les a amenés à mon contenu. C'est pas fameux. C'est drôle parce que j'ai publié aujourd'hui un contenu, c'était genre pourquoi être viral à tout prix, là. Puis je parle de comment l'importance d'avoir des abonnés. Tu peux en avoir deux, que c'est genre, ils capotent sur toi, ils vont convertir, puis tout ça, puis tu peux en avoir 100 000 qui sont des petits regards un peu curieux, puis qui font rien. Qui vont jamais acheter la formation, qui vont jamais s'intéresser à toi. Tu vas avoir des mauvaises statistiques pour les brands à cause de eux. Exact. Fait que ça sert absolument à rien de viser ça, puis tu t'en vas encore une fois loin du processus, loin de ce que tu aimes faire, puis tu penses juste encore au résultat. Puis c'est ça. Donc, c'était pour Bounce Back, c'est ce que tu disais. Oui, mais c'est ça. Il faut faire attention parce que ça se peut que tu aies une vidéo justement virale. Tu es comme excité, mais finalement, comme. Il faut que tu sois prêt à accueillir cette abondance-là. C'est vrai que c'est difficile au début, mais moi, je suis beaucoup croyante que si la vie te donne quelque chose, parce que tu es prêt à le recevoir. C'est vrai. Donc, moi, je pense que si vraiment, c'est parce qu'à quelque part, les gens, ils t'aiment aussi. Là. Oui, c'est peut-être pas des gens de super qualité, de comme ils vont adhérer, mais ils se sont abonnés. Tu sais, comme clairement, ils se sont abonnés pour une raison. Fait que comme, prends-le, puis tout le monde se bloque. Là. Tout le monde est bloquable. Fait que comme, s'il arrive de quoi, you're safe. Ma liste va être longue sur TikTok de gens bloqués. Là. Honnêtement, moi, je suis genre la blocking queen. Genre, j'adore bloquer les gens. Là. Ouais, moi, ça prend une shot. Une. Le monde finisse par le savoir aussi, fait qu'ils font plus attention à ce qu'ils disent. Puis ça, c'est important de créer une culture à travers votre brand que les gens, ils savent que vous mettez vos limites. Oui. Moi, les filles là, sont fines avec moi. Genre, j'ai fait des vidéos, j'étais comme, si t'es pas d'accord, va-t'en, c'est ma page ici. Genre, j'étais de même. Là. Mais comme. Mais parce que moi, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, si tu te put out there, attends-toi à avoir des commentaires négatifs. C'est quoi je pense qu'on n'est plus rendu là. Parce que quand on se putait out there, genre 5 ans, 10 ans, on était comme les seuls de la gang. Mais là, tout le monde fait ça. C'est rendu une norme d'être sur les réseaux sociaux. Tu peux plus me dire. C'est comme. C'est rendu, on a tellement une vitre sur la vie de tout le monde que c'est comme de dire que c'est normal, quelque chose qui est rendu. Genre, c'est normal que je crache sur ton gazon. Genre, ton gazon, il est là. Il est là. Tu sais, je veux dire, non, c'est rendu tellement une norme que c'est plus une excuse. Ouais. C'est là où on doit agir, c'est mettre nos limites. Ouais. Digitales, si on peut dire ça de même. Exact. Puis là, moi, je suis all about that. Genre, c'est ta page. Ouais. T'as créé, t'as ton mot de passe. C'est toi qui rentres sur ma page. C'est comme, c'est ma page. Ouais. Genre, c'est pas la tienne. Fait que c'est la raison, tout simplement, est super simple. C'est la raison pour laquelle je te bloque. Exact. Tu rentres pas chez nous. Genre, moi, j'ai pas envie que tu rentres chez nous. Puis non, comme, c'est notre protection, justement. C'est notre seule façon de se protéger parce qu'on peut pas se protéger contre Reddit. Donc, je vais te bloquer sur ma page. Va maintenant sur Reddit si ça te tente. Moi, j'irai pas là. Fait que ça me dérange pas. Mais... Puis j'aime vraiment ça, ce que tu dis, de comme se créer notre espace, puis comme se protéger là-dedans, puis on peut... Tu sais, comme, les gens vont dire, mais je vais avoir moins d'abonnés si j'ai bloqué, mais c'est pas des abonnés de qualité, là, tu les veux pas. Tu les veux pas. Ils vont juste regarder à travers la fenêtre puis voir ce que tu fais, là. Ouais. Fait que, effectivement, puis tu sais, faut toujours se ramener, je pense qu'avec l'heure qu'on est, justement, de comme... On veut plus, on veut plus de likes, plus de vues. Puis tu sais, n'importe qui, là, j'en parle à des gens, là, qui ont genre jamais touché aux réseaux sociaux, puis ça comme, mais ça serait le fun d'avoir une petite vidéo virale. Tu sais, tout le monde, tout le monde secrètement aimerait ça. Mais ramenons-nous, comme l'essentiel, là, c'est partager tes valeurs, partager ta passion, partager ton why, ton pourquoi. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis moi, je l'ai perdu parfois, là, avec le douceur. Qu'est-ce que je voulais faire? Je fais-tu plus de recettes? J'arrête-tu? À un moment donné, j'ai une écœurantite aiguë des recettes. J'étais comme, j'ai envie de me découvrir autrement. Fait que, tu sais, on passe par des phases, mais tu sais, faut pas que tu oublies pourquoi tu fais ce que tu fais. Puis c'est pour ça que j'ai commencer la compagnie. Parce que c'est des choses que moi-même, j'avais de la misère. J'étais comme, c'est sûr, je suis pas la seule. Ça peut être aussi même une entreprise qui, finalement, fait comme, moi, je veux augmenter ma présence sur les réseaux. J'aimerais ça. Mais moi, c'était ça. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai créé mon entreprise, puis je suis allée sur les réseaux. Donc, après. Mais dans le sens que j'étais déjà sur les réseaux comme une personne, on pourrait dire... normal. Un moldu. Un moldu. Mais genre, tu sais, dans le sens que j'étais comme tout le monde, comme tu dis, accessible à tout le monde. Fait que j'en faisais des petits posts, puis j'en faisais des petites vidéos. Puis en fait, je faisais pas de vidéos dans ce temps-là. Il y avait pas vraiment de vidéos. Anyways. Des posts. Des posts. Puis j'ai créé mon groupe Facebook payant
Puis je me suis dit, ben mon groupe Facebook payant, si je veux que les gens s'y abonnent pour faire mes entraînements, puis faire mes affaires, puis tout ça, ben il faut que je me mette out there parce que qui va aller s'abonner à mon groupe payant si j'en parle pas, puis je le dis pas, puis tout ça. Moi, mes réseaux sont venus de ma compagnie. C'est pas comme l'inverse. Je me suis pas mis ces réseaux, et après ça, j'ai créé une compagnie. Fait que ça peut être ça, dans le sens que tu as un projet, comme j'en connais tellement de personnes qui font des affaires à la maison, confectionnent des trucs, sont sur Etsy, font de la pâtisserie, name it, plein de monde. Mais comme tu veux avoir une croissance, va sur les réseaux. Ben, c'est plate, hein? Puis peut-être que c'est pas ça que tu veux entendre, mais faut arriver en 2025. C'est la façon de faire. Tu peux pas passer à côté maintenant. Mais il y en a d'autres, mais c'est juste que celle-là est vraiment accessible. Elle est vraiment accessible, elle est gratuite. Ouais. Puis, ben, gratuite, puis elle est payante, en tout cas. Oui, elle est gratuite dans le sens que elle va te ramener, elle va te payer, puis elle est gratuite. Dans le sens que, mettons, tu veux aller dans un salon pour vendre tes produits, ça te coûte 2000$ aller dans un salon. Oui, puis tu sais, autant que là-bas, là, tu pourrais faire des meetings, des 2 heures de meeting, puis avoir aucune garantie. C'est la même chose avec les réseaux, mais l'avantage, c'est que les réseaux, ça a été prouvé que la constance, le temps, fait ce que ça a à faire. À un moment donné, à force de le faire. Que tout le monde qui est constant, mettons, à poster, mettons, à tous les jours, ça va fonctionner? Oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais pourquoi j'ai hésité, c'est que une qualité qui est très importante à avoir, c'est quand même un charisme et une facilité à être une aisance devant la caméra. Par contre, ça se développe aussi. Mais avec le temps, ben c'est ça. Si tu postes à chaque jour, peut-être que la première vidéo, là, où on va la regarder ensemble, on va regarder. Mais tu sais, peut-être qu'après, là, plusieurs vidéos, on va le voir déjà que ta confiance, elle a monté, que tu te sens plus à l'aise. C'est comme n'importe quoi, c'est le processus. Puis n'importe quoi dans la vie, ceux qui scamment le monde, là, je suis vraiment crue en ce moment, mais comme, qui sont genre, moi, je fais ça, puis genre, ça a marché du jour au lendemain, là. Tu veux pas t'accompagner de ces gens-là parce que tu veux t'accompagner de gens qui vont comme vraiment être conscients du travail que ça prend. D'être entrepreneur, d'être créateur de contenu. Puis, tu sais, là, je suis pas là à dire c'est donc dur parce que moi, je trouve que ma job est pas si dure. Non, mais je veux pas avoir l'air de me plaindre vraiment pas. Mais ça quand t'as commencé, dans le sens qu'au début, il fallait que tu en fasses du contenu avant que ça devienne comme, tu sais, pas dur, mais dans le sens qu'elle a pris du temps. Ça prend du temps, ça prend de la constance, ça prend de la passion. Si, quelqu'un qui a pas de passion, pas de constance, pas de discipline, ils vont se faire discarter assez vite. C'est ça. Si t'as ça, you're all good, puis tu peux avoir de l'aide, puis tu peux avoir de l'accompagnement, mais, tu sais, honnêtement, c'est ça. Moi, je pense qu'avec le temps, tout finit par payer, mais c'est comme dans n'importe quoi. Tu as une business, tu mets du temps, tu mets de l'énergie. Nécessairement, à moins que tu sois complètement à côté de la plaque, tu vas finir par trouver la recette magique. Oui, c'est ça. C'est comme n'importe quoi. C'est comme en cuisine. Exactement. C'est de l'essai-erreur. C'est des affaires. Puis si t'arrêtes de cuisiner, mais tu n'aurais pas bon cuisinier. Comme, exact. Je veux dire, si tu veux devenir meilleur à quelque chose, il faut juste le faire. Puis c'est juste le wake-up call que les gens ont besoin d'avoir parce que ces réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de misinformation. Puis t'es comme, si tu fais ça, ta vidéo va être virale si t'as genre telle affaire. Puis oui, genre, j'enseigne ça, mais les gens, they buy from people. Genre, tu l'as dit tantôt, genre, c'est people will people. Puis si toi, tu réussis à retrouver cette essence-là de côté humain à travers quelque chose qui est tellement digital et tellement, tu sais, difficile à grasp, là, tu vas gagner au final. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, toi, ton contenu que t'aimes le plus faire, mettons? Ben là, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de fun à faire du contenu marketing, là. Ouais, fait que, tu sais, moi, je suis comme in it, genre, je me renseigne, je reste à jour, j'essaie de, comme, faire des posts et tout, parce que je veux apporter quand même une valeur à mon contenu. Mais honnêtement, je pense que le contenu, j'aime plus faire... Hey, c'est une bonne question, parce qu'un bout, c'était vraiment les recettes. Puis comme je t'ai dit, j'ai eu une écœur en titre, mais... Moi, je t'ai connue à cause des recettes. Ouais. Mais ça fait longtemps que je te connais de Instagram, là, fait que je t'ai connue à cause des recettes. Là. Ouais, mais je pense que honnêtement, je dirais encore ça quand que je suis quand j'ai le temps puis que j'ai un bon mindset. Parce que pour vrai, ça m'apaise vraiment de cuisiner, de faire des recettes. C'est mon moment genre que je suis en silence puis je fais juste comme couper ma petite pâte. Puis je suis comme bon. Fait que je dirais recettes, puis prendre des photos de recettes, puis tout. Puis d'ailleurs, c'est dans les plans de recommencer, là. Je te le dis à toi, là. Mais je repars il y a 10 000 personnes, là. Parfait. Bonjour, je repars les recettes. Fait que là, tenez-moi accountable. Je l'ai dit, fait que j'ai pas le choix de... Puis au fur et à mesure des années, peux-tu me parler un peu de ta relation avec les réseaux? Tu sais, comme vraiment ta relation à toi, comme comment... Parce que comme moi, ça fait moins longtemps que toi, vraiment. Là, ça fait peut-être 4-5 ans que je suis sur les réseaux. Comment t'as navigué à travers ça?
maintenant, aujourd'hui, ta relation avec les réseaux, est-ce que tu perçois ça un peu comme... Tu sais, il y a beaucoup de monde que les réseaux, c'est genre poison, puis tout ça. Comment tu l'as vécu au fil des années? Ça a vraiment évolué, honnêtement. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans, j'ai commencé le bac en nutrition à l'Université Laval, puis je revenais, en fait, je veux pas rentrer dans les détails, mais comment j'ai parti le blog, c'est que j'avais eu des troubles alimentaires pendant comme 2 ans, puis j'étais comme, moi, j'ai juste envie de faire des petites recettes pour me redonner le goût de manger, puis comme partager ma passion en même temps, puis tu sais, je prenais des photos dans le coin de ma chambre, sur le petit bureau blanc, là, à Ikea, là, tu sais, puis mon blog était mauve et rose, tu sais, fait que pour te dire, on part tout de quelque part. Puis quand j'ai commencé, finalement, les réseaux, c'était, je veux dire, Instagram, il y avait encore les filtres, là, que tu mettais sur la photo, là. Tu sais, c'était vraiment très basique, puis je suivais Alexandra Larouche, puis c'était pas mal ça, là. Fait que, tu sais, on s'en souvient. Puis, à un moment donné, là, c'est ça, je mettais des petites photos, puis tout, là, le monde allait sur le blog, puis tranquillement, il faisait les recettes. Puis, ça allait évoluer. Fait qu'au début, moi, j'étais comme... Quand j'ai eu mon premier contrat, là, moi, j'étais comme, oh my God, je peux faire ça. Genre, je pense, mais c'était genre Boulangerie Sainte-Méthode ou Avril. OK. Je sais pas trop. Je me souviens plus exactement c'est quel qui est arrivé en premier, mais j'avais eu ces deux-là. Puis, je suis comme, mon Dieu, vous me payez? Genre, même pas juste en pain. Comme, il y a la vraie argent qui rentre dans mon compte. Là, j'étais comme, mon Dieu, OK. Et là, je me suis dit, je vais faire ça en sideline, comme avec mes études. Puis, tu sais, j'avais un autre job. Fait que j'avais comme 3 affaires. Fait que je négociais mes contrats par moi-même. J'apprenais à lire des contrats. Puis, en tout cas, grosse affaire au début. Fait que, tu sais, ma relation avec les réseaux sociaux à ce moment-là était quand même très positive. Puis, tu sais, le monde qui me suivait, il m'adorait. Tu sais, c'est comme dans le début. Recettes, puis c'est comme... tu mettais pas tant de ta personnalité. Exactement. C'est ça qui t'a mis de l'avant. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, aussi, les réseaux ont énormément évolué dans les dernières années. Quand j'ai sorti du bac, là, j'ai pu travailler comme à mon compte, en plus d'être nutritionniste. Ça, à ce moment-là aussi, ça allait bien, mais j'allais publier mon livre de recettes. Mais déjà, je faisais moins de recettes qu'avant. Tu sais, j'en avais fait beaucoup. Puis, c'est comme si à un moment donné, c'est comme, bon, where do I belong? Tu sais, c'est quoi que les gens veulent voir? Tout le monde me dit, veulent voir des recettes, mais moi, je suis tannée de faire ça. Fait que là, je suis comme, mais en même temps, je veux continuer de faire ça, j'aime ça. Mais là, OK, là, il y a des trends. Là, t'es comme, je fais-tu des trends? Puis là, tu sais, il y avait les vidéos real qui ont apparu. Il y avait un monde dans les réseaux, je m'en souviens, là, que c'était comme, c'était plus tu poses qu'est-ce que tu veux. Non. C'est que tu poses qu'est-ce que l'algorithme veut. Genre. C'était ça. Puis, mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir ça va revenir. Le retour du balancier. Puis, à un moment donné, j'ai comme, OK, là, je stagne, j'ai plus les mêmes... Là, je regardais mes stats, j'essayais des affaires, je publiais une vidéo juste pour avoir des vues. J'étais comme, merde, j'ai pas eu les vues que je voulais. Puis j'étais comme, j'avais plus de fun. C'était quand même ta job, toi, c'était ça, c'était les réseaux quand même. C'était ton autre job aussi, mais je pense c'était quand même ça qui était ta rémunération. Mettons, moi, je fais des collabs, mais comme c'est vraiment pas beaucoup de mon chiffre d'affaires, mettons. C'est très minime, là. Fait que ça me dérange pas, mettons, que mes stats soient pas bonnes. Je suis comme, bof, tant pis. Mais t'as autre chose. Puis c'est ça qu'à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit... Moi, je suis all about genre d'avoir des contrats avec les compagnies. Je trouve que c'est payant, c'est accessible. Genre, c'est à un moment donné, à un certain point, puis tout. Fait que, puis les gens viennent à toi à un moment donné quand tu commences à être beaucoup dans la loupe. Mais tu dépends de ça pareil, tu sais, à chaque mois, puis tout. Fait que je trouve que c'est un bon à côté, mais c'est peut-être pas une sécurité financière à long terme. La meilleure sécurité, c'est ce que tu vas pouvoir bâtir par toi-même. Parce que on voit beaucoup passer aussi les fameuses formations MRR, tout ça. Mais comme, t'es pas en contrôle. Non, c'est ça. Moi, tout ce que je veux, c'est que les gens se sentent en contrôle de leur vie. Fait que bref, c'est pour dire que c'est pour ça qu'à un moment donné, là, je suis partie de la nutrition. Puis après ça, j'ai essayé des jobs. Puis là, j'étais comme, ça marche pas. Genre, moi, j'aime pas vraiment ça me faire dire quoi faire. Fait que là, j'étais là, ouf, qu'est-ce que je fais? Puis là, c'est là que j'ai eu le trou. Puis j'étais comme, faut que je puisse trouver une façon que j'aille une validation instantanée. Parce que là, l'affaire avec les réseaux que j'ai trouvé, en fait, pourquoi j'ai trouvé que c'était dur, c'est que j'avais aucune validation. Le monde, il regardait mon contenu, il aimait bien ça, mais j'avais pas nécessairement de vente, j'avais pas nécessairement de... J'avais pas de feedback. Tout le temps. Puis là, en plus, le monde me bâchait sur Reddit. J'étais comme, bon, je commence juste à vouloir m'émanciper comme Miley Cyrus en 2002, genre 2015. Puis genre, le monde me bâche. Ouais, c'était comme... Toi, c'était vers quand que c'est arrivé, ça, cette passe-là, mettons? 3-4 ans, genre. OK. De 3 ans, mettons. OK. C'est quand même récent, là. Ouais, c'est comme en 2022-2023, là. Ouais, après mon livre de recettes. Parce qu'après mon livre de recettes, en 2022, automne 2022... j'ai eu vraiment un genre de... Of course, j'étais fière. Mais j'étais comme... c'est ça, être genre au bout de la montagne.
Comme, it's not that great. Genre, Genre, ça va atteindre le sommet, puis t'étais comme, bah, finalement. c'est vraiment le processus qui rend ça le fun, honnêtement. Ouais. Genre, c'est plate de même. Genre, c'est vrai quand que les gens disent que comme tu te sens pas tant plus plein. Non. C'est vraiment ça. J'ai ouvert ma boîte, j'étais super contente, mais j'étais comme, bon, ben, je m'attendais à en vendre plus. Ouais, ben là, puis là, tout le temps encore, tu sais, du plus. Puis c'est ça, c'est là que je me suis dit, OK, ben moi, mettons, en ce moment, là, quand je fais une vente, puis que j'ai une fille qui me dit, j'aime tellement la formation, nanana, je suis comme, ça fait mon mois, mon année, ça me remplit tellement, puis parce que je suis proche de mon why, je suis proche de mon monde, puis crème, je vais vivre de ça, là. Ouais. Puis c'est plus concret, puis il y a un après aussi. Il y a une continuité, puis il y a un vrai processus de comme bâtir une entreprise, puis bâtir quelque chose qui est à toi. Puis ça, là, il y a personne qui peut te l'enlever. Moi, à un moment donné, là, on m'a enlevé le tapis en dessous des pieds plus qu'une fois dans ma vie, là, de faire genre, choup, t'as plus de sécurité. Puis je te garantis que, whoop, là, ça fesse. Fait que si tu peux, dans ta vie, avoir ta job puis avoir peut-être quelque chose qui est juste à toi, là, je te jure, ça peut te sauver. Là, parce que quand il arrive des situations dans ta vie personnelle ou des choses difficiles, t'as ta passion à quoi te rattacher. C'est une passion, tu sais, c'est comme, toi, c'est une entreprise, mais comme t'adores ça, faire ça, là, tu sais. Ah ouais, je préfère ça. Des fois, j'étais un peu on devient de même, là. Ouais, mais ça prend des pauses. En tout cas, il faut comme, des pauses. Non, mais pour vrai, non, mais c'est parce que des fois, on devient un peu obsédé. On est comme, wouh, c'était tellement beau. Là, mais c'est ça. Tout est dans tout. Fait que bref, c'est ça. OK. Fait que c'était ça ton cheminement avec les réseaux. Ouais. Puis, est-ce que tu considères que comme les réseaux t'ont aidé à bâtir ta confiance ou ont peut-être des fois joué sur ta confiance? Oh, girl, c'est une bonne question, là. Un mélange des deux, là. Ouais. C'est comme... Parce que je pense que j'ai toujours été perçue comme quelqu'un de confiante. Ouais. Comme le monde me disait, ben non, Laurie, mais... Parce que je dédramatise beaucoup par l'humour, puis je suis beaucoup, tu sais. Mais, tu sais, en tant que tel, c'est sûr, j'ai toujours une aisance à me mettre de l'avant, mais comme derrière les rideaux, là, comme vous savez jamais c'est comment. Puis, tu sais, je pense que la majorité du temps, je dirais que oui, ça m'a aidé avec ma confiance. Okay. Parce que, comme je te dis, t'as quelque chose de concret que personne ne peut t'enlever, qui est vraiment à toi. Puis, quand j'arrive dans une pièce, puis que je sais que le monde soit genre, c'est Laurie, puis comme, qu'ils me connaissent par les réseaux, tu sais, comme, c'est vraiment le fun. Ouais. Puis, d'avoir des gens que, genre, c'est tout dans ta tête, t'as créé quelque chose qui était ici. Là. Ouais. Puis tu l'as créé, comme Maison Molly, le Réducteur, les deux, je les ai créés à partir de là. J'ai fait, OK, je vais faire le logo. C'est tout moi qui ai pensé, les couleurs, tout le branding. Et genre, ça, là, genre, c'est cool aussi de le voir en vrai. Puis tu sais que, genre, ça personne d'autre. Ça a ton nom littéralement sur le dossier du Québec. Là. Je pense que d'être créatif, c'est vraiment quelque chose qui amène de la confiance. Ouais. Avoir un résultat concret de notre créativité quelque part. T'sais. Oui. Puis c'est probablement mes trust issues là, qui fait que je me dis, ça, ils peuvent pas me l'enlever. Là. Je suis comme, ça, c'est à moi. Mais bref, fait que ça, mais au niveau du manque de confiance, c'est sûr que tu es confronté à ton image. Ouais. Ce que tu as l'air. Moi, je suis comme, bon, est-ce que la caméra est dans un bon angle? C'est sûr qu'il faut que tu sailles un peu un laisser-aller par rapport à ton... Parce que moi, je m'analyse tellement. Là. Mettons, quand je faisais les podcasts, j'étais là, oh mon Dieu, à matin, c'était pas une bonne journée. Puis tu peux être dur envers toi-même. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Parce que si tu mets ça en plus d'une journée que tu as un mauvais commentaire ou peu importe... Puis moi, je pensais vraiment que j'étais à l'abri de tout ça. Là. Moi, les gens m'écrivaient pas en dessous de mes vidéos là, qui m'haïssaient. Non. Tu sais, ils s'en allaient tout sur Reddit. Moi, je pensais que j'étais safe. Là. Mais moi, c'est quand j'en avais genre 5-6 posts, j'étais là, wow! Comme depuis quand le monde maïs, là, genre, wow! Là, moi, j'ai comme un wake-up call. Puis je pense que la confiance, c'est aussi, pour moi, je me remets toujours en question. Je suis comme, j'ai-tu bien fait? Oh mon Dieu, est-ce que là, j'étais dans le tort ou est-ce que c'est mais c'est bon de faire ça, par exemple. Oui, mais c'est parce que moi, je le fais à outrance, ce qui fait que je doute de moi. Ah, OK. Parce que là, je suis genre, ben là, OK, sûrement que là, ici, il y avait... Mais je pense que l'important, c'est de faire les choses comme avec bonne intention. C'est dans le sens que si les gens ont de quoi à dire contre toi, quand tu as fait ta vidéo, quand tu as fait ton contenu, tu étais de bonne intention. Dans le sens que tu n'étais pas là pour brasser de la merde. Là. Ben, tu sais, mettons, sur Bougie Club, là, il y a eu un bout qu'on s'énervait, puis moi, j'ai eu beaucoup d'expérience en dating, puis genre, je partageais ça, mais vraiment on hinge, là. Tu sais, la Laurie, là,
en mode Miley Cyrus, là. Ouais. Comme je t'ai dit, je le dis tout le temps, là, savage. Mais là, ça déplaisait, tu sais. Mais il y en avait qui adoraient ça. Moi, j'ai mais... adoré ça. Ah ouais, Moi, bon, je les ai girl, vus. thanks. J'ai adoré ça. Moi, je Fait que trouvais j'étais ça comme, tellement... mon Dieu, je fais-tu de quoi de Mais mal? je relatais tellement. Tu sais, on a tous eu, là, du dating comme un peu... c'est pas à cause du gars, c'est pas à cause de la fille, c'est juste comme le fait est pas C'est là, pas un puis fit. ça marche pas. Il y en a aussi des gars qui sont vraiment irrespectueux. Oui. Mais, puis, moi, à la base, mon intention en faisant ces vidéos-là, même s'ils ont l'air, tu sais, ils pognent, puis sont comme plus poignants, c'était juste que les filles aient plus confiance en elles dans le dating, puis qu'ils se fassent pas puis les tuent, tu sais. Mais ça, tu le vois pas vraiment, parce qu'à première vue, tu vois juste la vidéo, puis tu vois pas l'intention derrière. Exact, c'est ça. Mais quand on a une bonne intention, tu sais, comme moi... Jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai eu comme des commentaires négatifs, je me suis toujours posé la question comme, OK, d'un, est-ce que j'ai de bonne intention? Puis de deux, est-ce que j'aurais pu mieux démontrer ma bonne intention, justement? Puis des fois, c'est comme, ben, dans cette circonstance-là, genre, non, parce que, mettons, il me manquait de contexte. Une vidéo, il manque de contexte. Souvent, là, les vidéos TikTok... Fait que là, il manque de contexte. Fait que là, c'est comme, ben, j'aurais bien voulu, mais j'aurais fait une vidéo de 10 minutes, là. Comme, il manque de contexte, fait que comme les gens comprennent pas où je m'en allais, ou même les gens comprennent pas comme... Tu sais, moi, mettons, j'ai fait une vidéo qui a ultra pogné malgré moi, OK? Puis là, malheureusement, j'ai dû le mettre non public pour quelques temps, là. C'est temporaire. À ce point-là? Ben, c'est juste temporaire, là, c'est parce que c'est pour une situation X, là, que j'explique pas en large, mais je peux le dire en podcast parce que c'est pas illégal, ce que j'ai fait, là. Dans le fond, c'est que j'écris dans une vidéo, c'est vraiment, moi, mes vidéos sont souvent spontanées. Comme je disais tantôt, j'ai plein de brouillons pas assez spontanés. Je commande du béni, OK? Puis là, pour commander mon béni, c'est écrit code promo. Genre, en fait, j'étais comme, ah, ben là, si on écrit code promo, c'est que quelque part dans l'univers, il y a un code promo. Moi, je suis une folle, OK? Je vais toujours chercher les codes promo. Genre, j'ai toutes les applications pour les trouver. Genre, je vais sur ChatGPT, écrire, donnez-moi des codes promo, puis tout. Fait que je rentre un code promo dans le béni, j'attends mon béni. Puis là, je fais un TikTok disant, c'est quoi votre comportement cheap que vous faites? Tu sais, je demande ça aux gens. Ouais, en disant, toi, c'est d'acheter des codes promo. Je me sens vraiment cheap. Genre, je veux sauver comme 2 piastres. Comme c'est ridicule, tu sais. Puis une fille, elle répond, c'est vraiment... Je l'ai ri tellement longtemps, là, j'ai eu un fou rire, OK? Elle répond, moi, j'enlève les tiges des poivrons à l'épicerie pour qu'ils pèsent moins lourd. Je te dis, j'ai eu un fou rire, j'en ai ri pendant, j'en pleurais, OK? Tellement, je trouvais ça ridicule, parce que j'étais comme... Mais c'est bon, mais c'est qui genre, hate là-dessus? J'étais genre, tu sauves 2 cents, fille, mais je trouvais ça vraiment drôle. Puis j'étais comme, hey, drôle, ça le fait chaque semaine, c'est fucking drôle. Le lendemain, je m'en vais au Super C, puis je me rappelle de ça, puis je fais comme, hey, je vais répondre à son commentaire, puis je vais juste le faire, moi aussi. Fait que là, pas d'explication, je parle pas dans la vidéo, OK? Je fais juste enlever les tiges de poivrons. Mais là, est-ce que tu t'es fait bannir du magasin? Ben non, mais c'est ça, les poivrons, dans le fond, après ça, les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que dans ma vidéo, c'est que je suis arrivée à la caisse. Mon poivron, dans le fond, j'ai mis dans des sacs réutilisables de légumes, là, genre, moi, j'ai mis tout là-dedans mes légumes. Les tiges, là, je les ai foutus, je vais pas les jeter à terre, là. Ben c'est ça, elle faisait quoi avec les tiges? On n'a pas de contexte? On n'a pas de contexte. Mais là, moi, je réponds à son commentaire, puis j'enlève les tiges. 720 000 vues avant que je la mette non public, OK? Et juste des commentaires de « je suis une espèce de conne », de penser que je vais économiser en faisant ça. Ouais, non, mais c'est une joke, là. C'était une joke. C'était vraiment une blague. Le monde, ils comprennent pas le second degré. Puis l'affaire, c'est que le commentaire qui était écrit, ben c'est pas moi qui l'ai écrit, mais les gens écrivent « c'est pas... c'est écrit piment. C'est pas des piments, c'est des poivrons. » OK, Denise. J'étais genre « d'accord », mais genre, ça, mettons, j'ai pas parlé. J'ai juste enlevé les tiges. 700 000 vues. 700 000 vues. La vidéo dure 15 secondes. Ça, quand on dit que c'est pas des gens de qualité, là. C'est ça. C'était une vidéo, c'était ridicule, OK? Puis là, moi, ce que je me dis, c'est que, mettons, OK, j'ai du hate, là, genre, ça n'a pas de bon sens, là. Est-ce que ce hate-là, vraiment, faut que je l'introspecte? Dans le sens que, faut-tu vraiment que je fasse une introspection sur moi-même? Mais non. Fait que des fois, quand tu reçois du hate, dans n'importe quelle circonstance... Souvent, il manque le contexte. Dis-toi, OK, est-ce qu'il manquait de contexte dans ce que la personne a reçu comme information? Ouais. Est-ce que c'est comme... des fois, il y a des situations où, tu sais, mettons... J'ai-tu vraiment manqué le bateau? Tu sais, j'ai-tu oublié de mentionner quelque chose d'important? Tu sais, mettons, tu partages une opinion, puis c'est carrément une attaque vers quelqu'un d'autre. Ça, je peux comprendre. Oui. Comme après ça, le reste, là, si t'es toi-même, genre, c'est juste parce qu'il attaque ta personnalité ou genre... Tu sais, moi, genre, je suis célibataire, là. Fait que genre, je fais des vidéos, des fois, là, je m'amuse sur le dance floor, puis ouais, par là. Il y en a pas qui pourraient me juger, là, mais je suis comme... Garde, Denise, retourne avec... tu sais, c'est pas grave, là. Toi, c'était ta vie, là, d'accepter, là. Dans ton sofa, t'es ton chum, il est dans la cuisine. Ouais. Moi, j'ai du fun, puis genre, peut-être que ce sera moi dans 15 ans, là. Mais comme, pour l'instant, moi, j'ai du fun, puis genre, c'est juste ça l'important. Comme, au pire, je fais juste pas quelque chose que tu ferais, point. Comme du hate. Puis souvent, moi, je trouve vraiment qu'il manque de contexte, puis il manque comme de... Tu sais, la deuxième version. Tu sais, mettons, ce qui se passe sur Reddit, là, qui se fait dire, là, comme... Moi, je vais jamais me défendre sur Reddit. Jamais. Mais comme, si j'allais me défendre, puis vous saviez... Parce que les gens, je me dis, ils lisent ça, puis ils croient ça comme si c'était du genre. Mais c'est pas vrai, ouais. Mais c'est pas vrai. Tu sais, mettons, j'ai lu un affaire l'autre jour, puis c'était tellement drôle parce que je l'ai switché à mes amis. J'ai dit, dans quel podcast je vais écrire? Dans le fond, c'est quelqu'un qui dit, de sources sûres.
Ça commence de sources sûres. Sur Reddit, de sources sûres, pas sûr. Isabelle va créer un podcast avec une autre personne et l'autre personne est vraiment déçue d'avoir choisi Isabelle, finalement. Puis là, moi, je discute avec tous mes amis. C'est vrai, ça? Ben non, je ne crée pas d'autres podcasts. Je finis mon podcast, je l'arrête. Qui parle? Moi, des fois, je suis comme, Fait que là, qui parle? J'ai screenshot, puis je l'envoie à mes amis, puis j'ai dit, hey, pouvez-vous me dire quel podcast que je vais animer? Je suis vraiment curieuse. Comme, c'est de la fausseté. Mais là, les gens vont lire ça, ils vont dire, ah, ben là, c'est sûr, c'est sûr qu'Isabelle, c'est une personne de marde. Mais comme moi, justement, j'ai décidé que, tu sais, de pas aller sur Reddit à cause que, justement, je me dis, il y a tellement d'affaires qui sont... T'as envie de faire, non, je fais pas de podcast, mais je vais jamais me défendre sur Reddit. Jamais, j'ai pas mais de non, compte. c'est nourrir... Ceux qui veulent savoir, j'ai pas de compte sur Reddit. C'est nourrir des mauvaises herbes. C'est ça. Fait que c'est un peu la même chose quand tu reçois du hate dans ta vie. Moi, je dis souvent, prends le temps de comme, OK, est-ce qu'il manquait de contexte? Est-ce que tu as pu donner ta version? Est-ce que cette journée, c'est une mauvaise journée? Puis comme tu as peut-être fait une erreur, effectivement, à ce moment-là, fais une introspection, puis comme, vois comment tu aurais pu améliorer ton comportement. C'est que l'affaire, c'est que ta job, là, mettons, là, tu fais un 9 à 5, il n'y a pas 100 000 personnes qui vont venir te dire comment faire ta job. Ben, nous, on est exposés quotidiennement. Si on fait une erreur, là, voilà. Genre, tu sais, mettons, la personne a fait une erreur dans un dossier, ça va être ton boss, va vous dire, ah, ici, t'as manqué ça. Hey, c'est pas tout Québec qui va le savoir, là. C'est ça. Mais là, parce que tu fais une erreur, ouais, c'est ça, là, ça va être dans le sac de chips, là. Dans ta formation, t'aides-tu les gens, justement, au niveau à genre, un peu dealer avec, comme, ces commentaires négatifs-là, puis tout, genre? Ben, dans le fond, en ce moment, la première formation qui s'appelle Les bases, elle est plus une formation d'entrée. Fait qu'elle, elle a 3 modules qui est vraiment pour partir. Okay. Puis dans ces trois modules-là vont se trouver dans la prochaine, qui a 12 modules, qui va être la masterclass, et qui va être vraiment complète. Puis celle-là, on parle du mindset, on parle de monétisation, on parle de vraiment comme tout comment, tu sais, au complet. Ça suit la formation, tu es prêt pour faire de l'argent sur les réseaux sociaux, puis avoir un bon mindset pour le faire, puis bien, clairement, ça fait partie de la prochaine formation. OK, je comprends. Puis, j'avais des petites questions pour terminer. Okay. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné pour croire davantage en toi? Je dirais que c'est que personne pense à toi autant que tu penses. Puis que, dans le fond, il faut être un peu égoïste. Même si, parce que quand tu es un people pleaser, tu penses que tu es comme vraiment égoïste, mais dans le fond, tu fais juste penser à toi, tu sais. Fait que je pense que ce serait ça le fameux sentiment que tu as que tu te sens égoïste, c'est juste parce que tu fais quelque chose pour toi, là. Faut quand même être capable de différencier les deux, là. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais à la version de toi qui a déjà hésité à se lancer? De pas attendre que ce soit parfait avant de mettre quelque chose out there, de juste le mettre, là, puis après ça, tu peaufineras. Parce que moi, c'est... de dire ça à mon... Je le dis tout le temps. Fait que je suis comme, merci de le répéter. Parce que pour vrai, moi, je pense que des high achiever women, souvent, c'est des femmes qui sont perfectionnistes. Puis c'est un portrait très général, mais très fréquent. Puis en fait, t'arrives plus, tu vois ton point B, mettons, t'es à A, tu vas aller au point B, tu vas toujours le voir comme étant comme, faut qu'il soit parfait, faut qu'il soit... Mais tu sais, il y a personne qui a parti une business puis qu'il y avait everything figured out. Genre, il y a personne. Fait que comme tu pars, au pire, tu t'ajustes avec le temps. Puis tu sais, c'est faux de penser, tu sais, il y en a qui disent, pars pas ta business si tu sais pas faire telle affaire. Tu dis, fais pas ça si tu... Non, comme... On est ici sur la Terre pour apprendre. Exact. Comme si tu t'empêches d'apprendre, comme tu as perdu la game de la vie. C'est comme, c'est ça la game. Je suis 100% d'accord. Puis pour n'importe quoi. C'est dans le sens que tu vas commencer n'importe quoi, ça sera parfait, puis tu vas t'améliorer avec le temps. Oui. Puis tu sais, c'est parce qu'après ça, tu regardes quelqu'un, tu es comme, oh mon Dieu, j'aimerais tellement savoir ça. Ouais, mais moi, j'étais cringe en crif au début, là. Genre, mon blog Mauve et Rose, là, il y en a qui l'ont aimé, mais tu sais, c'était genre Skyblog. Tu sais, tu t'améliores, tout simplement, tu peaufines. C'est sûr que ceux qui sont là depuis le début, ils vont voir ton évolution, mais ceux qui arrivent au jour 365, ils vont juste te trouver cool. Ouais. Genre, arrêtons de se mettre autant de pression à comme que ce soit parfait. C'est vrai. Bon, mes questions à rafale. Ta suggestion lecture? Oui, j'en ai une. En fait, ça va beaucoup avec le self-compassion parce que moi, c'est quelque chose que j'ai dû travailler beaucoup, là. Fait que là, je l'ai ici sur ma tablette, là, ce sera pas long, là. Ça s'appelle Self-Compassion, The Proven Power of Being Kind to Yourself, par Kristin Neff, N-E-F-F. Puis au pire, je mettrai les référents, là. Mais je l'ai trouvé sur Amazon, puis c'est en anglais. Puis c'est vraiment des techniques pour t'aider à développer ton self-compassion. Puis l'affaire, c'est que la compassion envers toi-même, c'est des patterns que tu as développés depuis que tu es jeune. Hein? Fait que c'est avec la performance, tout ça. Fait que c'est vraiment difficile à travailler quand tu n'as pas
comme d'outils. C'est vrai. Puis c'est des réflexes. Fait que c'est dès qu'il arrive de quoi, elle se tape sa tête. Ou genre, tu fais une erreur. Tu sais, c'est comme, mettons, j'ai une de mes amies que à cette heure, elle peut pas échapper un verre à terre sans pleurer parce qu'elle est tellement trigger qu'elle va se faire chicaner. Tu sais, c'est gros, là. Le self-compassion, ça part de loin. Fait que ça peut être un livre intéressant pour travailler ça. Ouais. Ta suggestion podcast? Je dirais, c'est genre, mon amie a dit c'est ma personnalité, là. Depuis quelque temps, c'est genre Mel Robbins, son podcast, parce que c'est le Let Them Theory, là, ça m'a tellement sauvée, là, ça m'a tellement aidée, parce que, tu sais, tout le jugement, puis comme, qu'est-ce que les autres pensent, puis c'est comme juste c'est ça, de rester groundé dans qu'est-ce que toi t'apportes, puis comme... Oui, tellement. Mais elle a vraiment des... Dans chaque podcast, des fois, je trouve que c'est comme répétitif, mais dans chaque podcast, il va y avoir une phrase que je vais être comme, c'est du c'est répétitif, mais c'est comme un peu comme, genre, j'ai un livre, c'est genre 1001 essays that will change your life. J'ai tellement suggéré ce livre-là. Là. Mais oui, je le relis. Fait que, tu sais, c'est tes affaires, quand c'est répétitif, ça reste que faut toujours que tu rewire ton cerveau à comme des nouvelles pensées. Fait que, puis notre cerveau a tendance à aller vers le négatif. Fait qu'il faut toujours le reprogrammer un peu. C'est vrai. Donc, je pense que ça peut quand même être intéressant, même si ça se répète. Mais oui, c'est vraiment fun. Ouais. Ton meilleur conseil bien-être? Oui, puis ça, je le prends de... Je veux peut-être qu'ils vont promettre le référent, là, mais je me souviens plus exactement qui a dit ça, mais c'est ce que tu changes pas, tu le choisis. Mais c'est en anglais, là. What you're not changing, you're choosing. Fait que tout ce qui est dans ta vie en ce moment, puis moi, je suis vraiment pas dans la mentalité de victime, de genre, j'aime pas ça, les gens qui se victimisent. Puis attention, il y a des nuances là-dedans, là. On peut vivre des difficultés, on peut avoir des problèmes de santé mentale, c'est vraiment pas ça que je parle. Je parle de quelqu'un que constamment se plaint de sa vie, mais ne change absolument rien. On a toutes des choses dans notre vie qui fait qu'on est où on est, puis nécessairement notre vie est le résultat de nos choix, tous nos micro-choix qu'on a fait pendant des années. Fait que si finalement t'aimes pas ta vie, ben change-la. Tu sais, je comprends qu'il y a des ressources qui nous manquent des fois, des choses comme ça, mais du meilleur de ta capacité, tu peux changer certaines choses. C'est vrai. Genre, tu peux aller au médecin, t'assurer que ta santé soit correcte, tu peux aller faire des check-ups, tu peux, genre, tu sais... Tu peux marcher tu peux faire du ménage, s'assurer que, tu sais, faire du declutter, aller marcher, aller profiter de la nature. Tu sais, il y a comme tellement de choses que tu peux faire avant de dire que comme ta vie est pas comme tu voudrais puis que t'es donc comme pas heureux. C'est vrai. Parce tu peux changer les relations que t'aimes pas. Tu peux bloquer des gens. bloque. Un devoir que notre audience va devoir faire cette semaine. Ben, j'en avais comme mis 2, mais... Ouais, j'en avais mis 2. Okay. Attends, je vais aller voir sur ma tablette. Je suis quand même intriguée. Moi, j'étais en mode devoir. Là. Je suis une enseignante. Là. Ouais. OK. Alors, j'avais mis parce que j'aimais bien la faire que ce soit plus bien-être, puis j'aimais bien la faire le fait que ce soit aussi axé si jamais tu veux commencer la création de contenu. Alors, premier, c'est qu'il serait de faire un vision board sur ce que tu veux dans ta vie, mais ce que tu veux pas aussi, puis sans penser à ce que les autres vont penser. Qu'est-ce que si j'enlève tout, qu'est-ce que ta famille, peu importe, penserait, ce serait quoi? Moi, ce serait genre d'aller travailler à Bali, genre à l'autre bout du monde, puis genre, tu sais, comme c'est quoi le plus fou que tu aurais en tête, puis comme visualise-le. Fait que déjà, ça va te mettre en place pour comme faire des changements si tu veux pour te rendre là. Après ça serait de comment trouver ta niche. Fait que la chose pour le faire, c'est que tu vas commencer par lister 5 à 10 sujets qui te passionnent. Fait que ça peut être n'importe quoi que tu aimes dans ta vie. Parce que l'idée, c'est d'avoir un mélange de ce qui te passionne, tes valeurs et buts personnels et tes compétences. Fait qu'après ça, tu vas me faire 5 compétences que tu as, que quelqu'un va te dire t'es bonne là-dedans. Moi, c'était la cuisine, c'était parler, la communication. 5 compétences que tu as que tu trouves bonnes. Et ensuite, tu penses à des problèmes que les gens auraient par rapport à ce qu'on a nommé plus tôt. Et ben, tu peux créer comme... Des piliers de contenu, ta niche, puis tout ça, à partir de ça. Fait que tu sors quelques idées, puis l'important, c'est vraiment que tu aies ton talent naturel, tes compétences et tes valeurs. Fait que moi, avec Maison Molly, quand j'ai voulu bâtir ça, j'étais comme, bon, j'ai clairement des compétences en réseaux sociaux, en création de contenu, j'ai un talent naturel pour faire un brand, puis genre, tu sais, me mettre out there, communiquer. Puis, ben, mes valeurs personnelles, puis tout, que je t'en ai parlé, comme mes valeurs Maison Molly, ça fitait tellement. J'étais comme, that's it, c'est ça que je veux faire. Fait que ça t'aide à venir comme... Mais faut pas que tu restes là-dedans non plus. Après ça, tu peux comme t'énerver, là. C'est ça. Mais ce serait ça mon travail. Fait que le monde, ils peuvent prendre des petites notes, là. C'est comme 3 questions. Puis je pense que c'est bon aussi de le faire, même si tu veux pas être sur les réseaux, trouver une niche, juste, mettons, de faire ce travail-là pour aussi élever ta valeur puis savoir comme, donc, t'es pas rien.
C'est dans le sens Ouais. que t'es pas comme le voisin en face, là. T'es une personne qui a justement des passions, des compétences, des valeurs. Oui. Puis comme avec ça, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce que tu veux prioriser dans ta vie. C'est clair. Tu sais, c'est juste pour ça. Ça peut être la niche de ta vie. Oui, mais littéralement, parce Oui. que tu sais, t'as pas nécessairement à écouter ce podcast-là, puis faire, OK, je veux écrire de contenu, mais comme tu peux, par exemple, utiliser ce podcast-là pour dire, OK, ben, je veux plus m'affirmer, je veux plus me mettre out there, genre avec mes amis, je veux plus donner mon opinion, je veux... Être le main character de ta vie. Oui, Moi, c'est vraiment ça. C'est là. vraiment ça. Ouais. C'est tellement On ça. est tous des mêmes characters. Il n'y a personne qui vole le spotlight à personne. Là. Ben non. Mais il faut que tu te mettes au centre de ta vie. C'est ça. Parce que si toi, tu laisses toute ton identité comme disparaître, mais comment tu veux être le main character de ta vie? Là, si tu n'as jamais envie d'aller, toi, mettons, d'aller, je sais pas moi, sur des terrasses, boire de l'alcool, ça t'intéresse pas. Pour toi, ce que tu as envie de faire, c'est des hiking, mais tu suis. Puis tu vas jamais faire tes hiking, tu vas tout le temps. Ben, tu trouveras pas des gens qui aiment ça, C'est ça. autour de toi. Tu vas rester avec tes vieilles amitiés qui te conviennent plus. Ouais. Puis tu sais, le jour où tu commences à faire comme non, à dire non, moi, c'est ça que je veux faire, puis Ouais. tout, à t'affirmer, c'est le jour où tu vas être tellement plus groundé. Ouais. Puis on pense qu'on va comme finir tout seul quand on fait ça, là. Mais au final, t'es tellement plus groundé. Le monde, ils sont comme des magnets, là. Genre, Oui. le monde, ils veulent être avec toi parce qu'ils sont comme... Elle est alignée avec elle-même. Ouais, c'est ça. là. Elle Tu sait sais, qu'elle s'en va, là. Oui, oui, comme Ouais. j'ai envie d'être avec parce qu'elle me met en confiance, tu sais. Ouais. tout à Les fait. gens sains, là, sinon ils vont se sentir trigger. Mais regarde, ça, c'est... Tu veux pas dans ta vie, là. Exactement. C'est où qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Oui, fait que moi, j'ai Laurie Douceur, évidemment. J'ai mon blog aussi qui est www.lauriedouceur.com. Et on a le Bougie Club aussi. Puis Maison Molly, donc chez Maison Molly et chez maisonmolly.ca, le site web. Donc, vous pouvez trouver les formations, des informations. Puis aussi, Instagram et TikTok, c'est le même. Fait que chez Maison Molly. Parfait. Merci beaucoup. C'était Hey, pertinent. c'était vraiment le Vraiment fun. Ouais, vraiment. J'aurais parlé encore 1 heure. Ben oui, exactement. Faut aussi Mais bon. noter, mais c'était le fun. Oui. Fait que merci d'avoir été là. Puis nous laisser des petits Merci. commentaires. Attends, j'ai jamais fait ça. Je fais ça pour la première Ok. fois de ma vie. Ton emoji préféré? Mon emoji, c'est la loutre. La loutre. La gang, si vous êtes rendu jusqu'ici dans l'épisode, on veut des loutres en commentaire sur YouTube. Ah oui. Merci. On s'inspire de la vie sociale. Ils font ça, la vie sociale, puis je trouve ça full cute. Ah, c'est trop cute. Ouais. Oui. Fait Yes. que laissez-nous des loutres en commentaire. Merci. Bye.